chaque province, de chaque maison, de chaque tendresse, cadeaux et surprises sont venus vers nos soldats. Pensées tendres et attention ont rapproché parents, amis, marraines, fils et filleuls dans une immense et plus que jamais émouvante fête de famille. La distribution des 10 000 postes de radio offerts aux armées par le gouvernement a commencé. Les libéralités des autorités, les générosités des œuvres et associations donatrices prodiguèrent tout ce qui peut faire chaud au cœur, réjouir et égayer. Un généreux mécène britannique a doté nos armées de 2000 ballons de football. Voici la remise des premiers. Ce n'est fort heureusement pas chez nous, pas chez les Alliés, que sévissent restrictions et privations. Pas chez nous que la monnaie est menacée d'effondrement. Plus que jamais en ce jour de liesse ont été prodigués pour nos troupes repas magnifiques et prévenances sous le signe de l'abondance. Abondance des biens et des réserves de toute nature. Partout et jusqu'aux avant-postes, gourmandises et cadeaux utiles allèrent adoucir les réalités et réjouir les esprits et les cœurs.
La sollicitude des autorités et l'élan des générosités nombreuses manifestèrent aux plus essolés, aux plus déshérités, la présence de la solidarité et de l'affection. Aux armées, cette journée de Noël fut cordiale et généreuse. Vedettes et tout aussi bien artistes improvisés apportèrent à la fête sur les scènes de théâtre ou les traîneaux des casemates leur brio et leur magnifique allant. Ce Noël si familial de l'unité française n'a pas été seulement un jour de liesse. Il a été, et du fait même de son allégresse, le symbole de l'irrésistible force morale d'hommes libres qui ne vivaient que pour connaître la paix promise sur terre aux hommes de bonne volonté et qui, de toutes leurs résolutions chevillées au cœur, ne s'en laisseront pas frustrer. Les vœux de paix tels qu'ils viennent d'être énoncés par la plus haute autorité morale du monde, sa sainteté Pie XII, correspondent point par point au but de guerre invoqué par les Alliés dès avant le début des hostilités. Ils font reposer le salut de l'humanité et de la civilisation sur les principes mêmes qui sont à la base des États démocratiques. La tragédie actuelle, a déclaré Sa Majesté le roi George VI en s'adressant à tous les peuples de l'Empire britannique, vient de ce qu'il existe des pays puissants dont toute l'activité et toute la politique sont basées sur l'agression et sur la suppression de tout ce que nous estimons précieux. C'est ce qui a soulevé nos peuples d'émotion et a créé entre eux une unité dans le but et dans l'effort tel que jusqu'ici le monde n'en avait été témoin. Je crois du fond de mon cœur que la cause qui unit nos peuples à nos alliés courageux et fidèles est la cause de la civilisation chrétienne. Une véritable civilisation ne peut être édifiée sur aucune autre base. Nous devrons nous souvenir de cela dans les jours sombres qui nous attendent et lorsque
que nous ferons la paix pour laquelle les hommes prient.
tous, car le courage des nôtres est indomptable.